Alors, vous pouvez par exemple ouvrir la porte chez nous, chez Solidaris, voir un conseiller, lui parler un peu de votre consommation de tabac et lui pourra rediriger vers l'agent de prévention santé. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi prendre contact directement avec l'agent de prévention santé et on pourra entamer un premier dialogue, une première discussion sur où vous en êtes dans votre consommation de tabac, quels sont pour vous vos bénéfices à l'arrêt du tabac et pouvoir un peu motiver la personne. Donc on utilise un peu la méthode connecter, motiver, informer, donc être connecté avec ce que la personne vit, comment la motiver et appuyer ses motivations. Justement, l'agent de prévention peut réorienter vers, par exemple, Tabac Stop, qui a aussi une ligne d'écoute qui est ouverte, par exemple, gratuitement de 15h à 19h. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose aux fumeurs, de regarder leur paquet de cigarettes et ils ont le numéro directement dessus. Il y a aussi le FARES, donc qui peut amener pas mal de documentation, d'informations sur le tabac, mais effectivement aussi vers les tabacologues. D'ailleurs, sur le site du FARES, on peut retrouver tous les tabacologues en fonction de la région dans laquelle on habite. En tout premier lieu, c'est une écoute. On peut voir comment ça se passe avec son tabac, ses difficultés, ce qu'il vit au quotidien par rapport à cette consommation. Donc ça, c'est une première approche, c'est vraiment de l'écouter. Et puis après, de l'informer sur peut-être des idées fausses, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui peuvent se faire autour du tabac. Le réorienter vers des services, vers des experts par rapport au tabac. Il faut être, entre guillemets, patient. On n'arrête pas de fumer du jour au lendemain, comme on pourrait le croire, que c'est pas évident, que c'est difficile et qu'à un moment donné, un changement de comportement ne se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est un peu une forme de résilience, donc de changement de comportement. Donc c'est lui, à un moment donné, lui donner confiance en lui, de lui dire qu'il est tout à fait capable de le faire, qu'il a tous les bagages et tous les outils avec lui. Par exemple, je ne vais pas arrêter de fumer parce que je vais grossir. Alors effectivement, on peut prendre 2 kilos, 3 kilos, mais en général, l'arrêt du tabac, on ne grossit pas avec l'arrêt du tabac, c'est peut-être le fait de compenser avec la nourriture, avec autre chose. Donc ça, c'est par exemple une idée que beaucoup de gens ont en tête, si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids. Avoir quelqu'un avec qui on peut parler, en tout cas, qui nous soutient. Encore ce matin, il y a un monsieur qui me disait mais je voulais arrêter de fumer et tout mon entourage me disait mais non, reprends la cigarette parce que tu es trop nerveux. Et il me disait non, moi j'avais besoin de gens qui m'entourent, qui me motivent en tout cas à arrêter de fumer. Donc ça, pour moi, c'est important d'avoir des gens qui nous motivent, qui sont là pour nous écouter. C'est aussi à un moment donné se dire il faut être patient, il faut avoir confiance en soi et aussi se dire c'est pas parce que j'ai craqué que je ne recommencerai pas le lendemain à essayer d'arrêter de fumer. Au plus on essaye d'arrêter de fumer, au plus on va y arriver. Il y a beaucoup plus de chances qu'on y arrive. Il y a vraiment plein de choses, il y a la relaxation, la méditation, le fait de pouvoir téléphoner à un ami, on se dit j'ai envie d'une cigarette, tiens si je téléphonais à un ami pour prendre de ses nouvelles, donc c'est aussi un comportement positif, c'est aller se balader, prendre l'air, c'est faire des mots croisés, c'est faire quelque chose qu'on aime aussi et quelque part c'est se découvrir de nouvelles choses qu'on aime en fait. Et donc c'est un changement de comportement vers quelque chose de positif pour sa santé et donc c'est une forme de changement, donc de résilience et d'aller vers du positif pour sa santé. Oui, alors il y a le site santéducoeur.be de Solidaris sur laquelle on peut retrouver pas mal d'informations sur tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, mais aussi sur les facteurs de risque dont le tabac fait partie. On peut retrouver aussi toutes les activités que le service promotion santé met en avant à travers tous les territoires de Solidaris, que ce soit par un chargé de prévention santé ou bien par un agent de prévention wallon.